qui dit Pâques, bien sûr, dit chocolat. On ne peut pas passer à côté de ça. Et j'étais vraiment très, très heureuse d'apprendre qu'il y a quand même des bonnes vertus au chocolat et au cacao. Pour en parler, Claudine Larivière de chez Pluriel est avec nous. Bon matin. Bon matin, Andréane. J'ai l'eau à la bouche. Je m'attache les mains. Très contente d'apprendre que les chocolats ne sont pas nécessairement si néfastes, mais il faut faire attention à l'appellation chocolat. C'est pas n'importe quoi qui devrait porter ce nom-là. Oui, exactement. Écoute, je parlais avec une collègue récemment, puis ici au Canada, pour qu'un produit s'appelle chocolat, il faut vraiment qu'il rencontre des critères précis. Il faut qu'il soit fait de produits de cacao à 100 principalement et sans ajouts et additifs aussi dans le produit, comme les matières grasses, le végétal, l'huile de palme, là, par exemple. Tu vois, ici, c'est le fun parce qu'au Québec, on a vraiment des beaux chocolatiers, des bons chocolatiers qui ont des produits justement de qualité, sans huile de palme et tout ça. Et il y a Jeff de Bruges, par exemple, il y a Laura Sécor, il y a Lindt, il y a Camino aussi qui fait des chocolats biologiques. C'est des produits qui sont très intéressants et à découvrir. Et aujourd'hui, on est chanceuse. On a eu un cadeau de Jeff de Bruges à titre d'exemple, justement, pour montrer c'est quoi l'information qu'on veut rechercher sur les chocolats et quel genre de produits, en fait, vous voulez retrouver, pas à l'épicerie, mais vraiment dans la boutique du détaillant. Parce qu'on veut aller vers quelque chose qui est un peu plus de qualité. On regarde, entre autres, le pourcentage de cacao dans le chocolat. Oui. Bien, écoute, ici, j'ai une variété de chocolat, justement, pour vous montrer là, le pourcentage qui va être indiqué sur le chocolat. Premièrement, pour que ce soit un chocolat noir, on veut vraiment un chocolat de 70 et plus. OK? Et ce que ça veut dire, le pourcentage, c'est vraiment le total des ingrédients qui sont extraits directement de la fève de cacao. Et ce que j'ai appris, c'est que ça implique, tu as la pâte de cacao, qui est vraiment, dans le fond, le produit de l'utilisation de la fève de cacao en tant que telle. Ensuite, tu as le beurre de cacao, qui donne le goût un peu fondant dans le chocolat. Et à ce moment-là, celui-là va être extrait de la pâte de cacao. Puis ensuite, tu as le troisième produit qui va être vraiment la poudre de cacao. Donc, c'est vraiment le pourcentage de ces trois produits-là que tu vas retrouver dans le chocolat qui vont déterminer, en fait, le pourcentage que tu vas retrouver sur ton produit. Est-ce que ça va changer la qualité ou la valeur nutritionnelle, par exemple, du chocolat si on a plus ou moins de cacao? Bien, c'est sûr que plus tu as un chocolat qui est riche en cacao, moins tu as de sucre. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant pour la santé. Puis, c'est un peu ce qu'on va aller chercher. On veut se rassasier, ça fait du bien. Vraiment, c'est du pur confort, c'est du pur plaisir. Mais en même temps, c'est toujours le fun de savoir aussi, bien, OK, c'est quand même santé, c'est un bon produit là, que je peux prendre justement pour me réconforter. Malheureusement, je vais le dire, on ne produit pas de cacao, de fèvre de cacao ici au Québec. On doit l'exporter. Est-ce que la provenance de cette fève de cacao-là est importante dans le chocolat? Bien, la provenance est importante, mais c'est vraiment une question de goût. En fait, la région où la fève de cacao va être cultivée va justement donner le goût différent, plus amer, plus sucré, plus délicat au chocolat. Un peu comme du café, finalement. Oui, exactement. C'est comme la torréfaction, en fait, du cacao qui va donner une saveur différente, justement, à différents chocolats. Puis tu vois ici, c'est ça, j'ai eu plusieurs exemples. Celui-là était de la Côte d'Ivoire. Ensuite, on en a du Cameroun, Saint-Domingue, le Venezuela. Donc, il y en a vraiment là pour tous les amateurs. Puis j'ai eu l'occasion de faire une dégustation. Puis oh my God, c'est excellent. Puis c'est vrai, on peut vraiment différencier les différentes saveurs. Et on peut aller jouer avec ces chocolats-là pour faire, par exemple, des chocolats chauds aussi, où on va vraiment goûter la différence dans la provenance, justement, de la Ça va donner une saveur différente. Puis, en plus, dépendamment de leur provenance, ce qui est intéressant au point de vue nutritionnel, c'est qu'ils ont une quantité ou des minéraux différents, dont le zinc, le phosphore, le fer. J'étais vraiment intéressée. Oui, j'étais contente. Surpris. Oui, exactement. On va avoir aussi du manganèse. Donc, on va avoir vraiment des minéraux qui sont intéressants à aller chercher aussi. Et il y a quand même des avantages nutritionnels avec le chocolat. On va se féliciter, on va s'encourager mutuellement à en manger quand c'est de bonne qualité, bien sûr. On va aller chercher quand même des avantages avec ça. Oui. Bien, souvent, le chocolat noir, c'est un ingrédient magique que j'utilise beaucoup en coaching avec mes clients parce que, bien, comme on disait, c'est réconfortant, c'est le fun à manger, mais il y a plein de bénéfices pour la santé que vous pouvez aller chercher. Donc, ça l'aide beaucoup pour la santé du cœur. C'est riche en antioxydants, donc ça permet d'éliminer beaucoup de stress dans le corps, ce qui est excellent. Aussi, ça va nous permettre de... voyons, j'ai... Il y a la pression artérielle, entre autres, ça va aller jouer un bon rôle. Tout est dans le dosage, par exemple. Oui, vraiment, ça va vraiment atténuer la pression artérielle. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des trucs qui sont bons pour le moral,
pas seulement dans le chocolat noir, mais aussi dans les chocolats qui vont être plus de type confiserie. Là. Donc, il y a plusieurs bénéfices. On le voit aussi dans les exemples que tu as apportés. Bon, on connaît la traditionnelle tablette de chocolat, mais du type confiserie, on peut s'amuser avec le chocolat et arriver à toutes sortes de résultats. Oui, mais vraiment, tu sais, on peut vraiment mélanger. Puis c'est sûr que le type de chocolat noir, ça, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de manger 1 morceau à 2 morceaux quotidiennement. Mais là, ça va être Pâques et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi demandé à présenter des chocolats qui sont plus de type confiserie. Comme je disais, on ne peut pas utiliser la terminologie chocolat. Mais écoute, voir la boîte rose que tu as au bout. Celle-là ici, qu'on les montre à l'écran parce qu'ils sont tout simplement magnifiques. Vraiment des chocolats qui sont jumelés avec des fruits séchés, entre autres, des noix. Les possibilités sont infinies. Oui, puis même si c'est des chocolats qui sont un petit peu plus sucrés, ce qui est intéressant aussi, c'est regarder toujours la liste d'ingrédients puis rechercher des arômes naturels. Donc, cette collection-là est très intéressante parce que c'est des arômes de vanille naturels. Oui. Donc, oui, vraiment très, très beau produit. Merci infiniment, Claudine. On va assurément se régaler pendant le week-end. Absolument. Merci.